Bonjour, chers élèves. Moi, c'est Monsieur Ouro Agbedji, professeur de sciences physiques. Ici, nous traitons des exercices et des cours de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Cette partie concerne la classe de terminale S. D'abord, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà, problème. Étudions le mouvement d'une particule projectile de masse M lancée dans un champ de pesanteur G avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Voilà, ça c'est le repère X, Y et puis Z. Voilà, je vais d'abord donner le système étudié ici. Il s'agit du projectile, système projectile. Ensuite, le repère d'étude. Le repère d'étude est supposé galiléen. Donc, repère galiléen, c'est-à-dire le repère dans lequel le PFD, le principe fondamental de la dynamique, est appliqué. Voilà. Ensuite, je vais donner les équations paramétriques. On va établir les équations paramétriques du mouvement. Équations paramétriques. Voilà. Du mouvement. Quand on dit équation paramétrique, cela signifie équation horreur. Ici, pour pouvoir établir ces équations, il faut appliquer le PFD. Selon le principe d'inertie, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc, ici, on n'a que le poids seul. Donc, le poids P, vecteur P, est égal à M fois A. Nous savons tout le monde que le poids P est égal à la masse fois G, qui est égal à MA. Donc, les masses vont se simplifier. Implique que A est égal à G. Voilà. A égale G, qui est une constante, égale constante. Donc, comme A est une constante, alors l'équation paramétrique est sous la forme OM égale à demi de AT carré plus V0T plus OM 0. Ça, c'est l'équation paramétrique puisque A est une constante. Donc, on va passer aux projections. C'est-à-dire, on va déterminer les coordonnées de chaque vecteur. On prend le vecteur A, AX et AY. Ici, nous avons trouvé que A
vecteur A est égal au vecteur G. Or, ici, G, le pesanteur G, est descendant. G est descendant. Donc, comme G est descendant, cela signifie que A aussi est descendant. Voilà. A aussi est descendant. Donc, A suivant Y, A est suivant Y, cela signifie que A n'a pas de composante suivant X. AX égale 0. AY, regardons bien, A descend alors que Y monte. Donc, moins G. A est descendant et G est ascendant. Et Y est ascendant. Donc, moins G. On prend le vecteur V0. V0X et V0Y. Toujours avec le système d'axe X, Y, Z. D'abord, je reviens un peu en arrière. A, il reste AZ. AZ égale 0 aussi. Voilà, V0, Z. Je vais projeter V0 sur l'axe des X, V0X, et V0 sur l'axe des Y, V0, Y. Voilà. V0 est collé à l'angle alpha. Donc, on utilise cosinus. Donc, V0x égale à V0 cosinus alpha. V0y, voilà, à les angles alternes internes. Alpha va se retrouver ici. Donc, V0y est opposé à l'angle alpha. Donc, sinus. Donc, ce qui nous fait V0 sinus alpha. Donc, V0 n'a pas de composante suivant Z. Donc, égal à 0. On prend OM0. Donc, X0 égale 0. Oui, parce qu'à l'origine, on est ici. 0. Y0 égale 0. Et Z0 égale 0 aussi. Donc, on va remplacer dans l'équation X égale, Y égale, et puis Z égale. X égale, donc comme AX égale 0 là, ça veut dire que tout ça là égale 0. Donc, on laisse tomber là-bas parce que ça donne 0. On prend ici V0x, donc ça fait V0 cosinus alpha t, plus, donc x0 égale 0, donc plus 0. On prend y, donc là-bas ça fait moins demi de g t carré plus V0 sinus alpha t. Donc, pour Z, on a 0, 0, 0. Donc, ce qui nous donne 0. Ce qui nous donne 0. Voilà. Maintenant, on a trouvé les équations paramétriques du mouvement. On va tirer une petite remarque ici. Comme l'un des coordonnées Z n'est pas fonction de temps, alors le mouvement est plan. Donc, si vous trouvez les équations paramétriques et que vous remarquez qu'au moins un des coordonnées n'est pas fonction de temps, alors le mouvement là est plan. Voilà, et vous précisez le plan. Ici, le plan X, Y, 0. Donc, remarque. Comme Z égale 0, qui est une constante, c'est-à-dire différent de t, qui n'est pas fonction de t, alors le mouvement est plan et évolue dans le plan X, O, Y. Voilà, X, O, Y. Maintenant, comme on a les équations paramétriques, on peut déduire l'équation
de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Donc, connaissant x qui est égal à V0 cosinus t, cosinus alpha t, alors t est égal à x sur V0 cosinus alpha. On remplace ça dans y. Y égale moins demi de g entre parenthèses x sur V0 cosinus alpha et tout au carré plus V0 sinus alpha x sur V0 cosinus alpha. Voilà. On va arranger les choses. Ce qui va nous donner moins g sur 2 V0 carré cosinus carré alpha x carré plus, on a V0, donc les deux vont se simplifier. On a sinus alpha sur cosinus alpha qui va nous donner tangente alpha. Donc tangente alpha x. Ça, c'est l'équation de la trajectoire de notre mouvement, c'est-à-dire de particules. Voilà. Ici, comme on a trouvé l'équation de la trajectoire y qui est sous la forme y égale à ax carré plus bx plus c, alors la trajectoire est parabolique. Voilà. Si vous trouvez l'équation de la trajectoire qui est sous la forme y égale ax plus b plus c, alors le mouvement est parabolique ou bien la trajectoire est une parabole. Voilà, fini l'étude du mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et excellente journée à vous. Bye.